Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire, partout où vous êtes, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, notamment les peuples kémites, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, à Haïti, dans toute l'Afrique, en Océanie avec nos frères aborigènes. Voilà. En parlant de l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de vos ancêtres dont je parle. Voilà. L'histoire de nos ancêtres kamites, nos ancêtres noirs. Alors, j'ai fait récemment une vidéo sur le crocodile et l'histoire de l'Afrique. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo que je vais intituler « Le serpent et l'histoire de l'Afrique ». Oui, le serpent et l'histoire de l'Afrique. Alors, quand on examine les textes de l'Égypte antique, ce pays que nos ancêtres kamites appelaient Taméri, on parle du serpent. Il y a le serpent Apophis, qui est un serpent géant qui, dans l'au-delà, cherche à détruire les défunts. Cherche à détruire les défunts. Vous voyez. Si bien que dans le livre des morts des anciens Égyptiens, bon, c'est les gens qui ont appelé ça comme ça, mais je pense que c'est le livre qui montre, qui indique des méthodes spirituelles pour pouvoir aller dans le lieu des bienheureux, de ceux qui sont justes, ceux qui sont trouvés justes justement au tribunal d'Osiris, l'homme parfait. Voilà, pouvoir entrer dans la béatitude. Voilà, donc, le défunt devait combattre Apophis, le serpent géant. Mais on remarque aussi, dans ce que les gens ont appelé les deux pays, moi je pense que ça renvoie en fait à la dualité. Il y a la partie nord, c'est-à-dire la partie du delta, qui a pour symbole un serpent, le serpent, notamment le cobra. Et puis la partie sud, qui a pour symbole le vautour. Je ferai aussi une vidéo sur le vautour et l'Afrique, et l'histoire de l'Afrique. Donc là, je suis en train de faire la vidéo sur le serpent et l'histoire de l'Afrique. Vous voyez. Donc il y a le cobra, qui est symbole de la partie qui concerne le delta, la partie nord du Nil, du pays de Taméri. Mais voyez-vous, en Afrique, il y avait des clans qui avaient pour symbole le serpent. Dans le royaume de Ouagadougou, qu'on appelle aussi l'empire du Ghana, avant l'islamisation, la famille, le clan, le lignage qui a créé, comment on appelle ça, justement, le royaume de Ouagadougou, de Ouagadougou. Voilà. Je reprends de Ouagadougou. Il ne faut pas confondre avec Ouagadougou, la capitale actuelle du Burkina Faso. Je parle du royaume de Ouagadougou, qu'on appelle aussi l'empire du Ghana. Mais cet empire était dirigé par le clan Cissé. Voilà. L'empereur était de la famille Cissé, du clan Cissé. Et le symbole de la famille Cissé, c'est le serpent. Je sais qu'aujourd'hui, les Cissé se veulent une famille maraboutique, alors que des fois, cet aspect ancien-là, de l'histoire de leurs ancêtres, ils rejettent ça. Mais vous rejetez pourquoi? Parce qu'ils appellent cette période la Bamanaya, c'est-à-dire la période de l'égarement, etc. Non, ne dites pas que nos ancêtres étaient égarés, ils savaient ce qu'ils faisaient. Est-ce que dans la Bible, on ne parle pas du serpent? On parle du serpent. Et pourtant, ça commence en Égypte antique avec le serpent géant Apophis qui essaie de nuire à l'âme des défunts. Voilà. C'était comme ça. Et il y a une forme de, ce qu'on a présenté sous une forme de légende où on dit une fois par an, les belles filles du royaume de Ouagadougou ou de l'empire du Ghana elles étaient avalées par un serpent. Un serpent se les appropriait. En fait, les gens n'ont pas compris.
C'était un symbolisme. Les gens n'ont pas compris. Le serpent dont il était question là, c'est l'empereur du Ghana. Voilà, l'empereur de la famille Cissé là, c'est lui. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, on lui présente les plus belles filles de son royaume, de son empire. Et puis il fait des choix. C'est comme ça. Et cette pratique-là, cette façon de faire là, il n'y a pas que dans l'empire du Ghana qu'on faisait. Même aujourd'hui, dans le royaume de Eswatini, hein, le royaume de Eswatini, qui est dans la partie australe de l'Afrique là, ils continuent de faire cette pratique coutumière là. Parce que nos ancêtres, quelquefois, faisaient ça. Hein? Quelquefois, les rois, chaque année, on leur présente les plus belles femmes, les plus belles filles, pardon, qu'ils choisissent pour en faire des épouses. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les gens n'ont pas compris. On dit, oh, le serpent avale des filles. Non, comment? Comment les gens vont donner les enfants à un serpent pour les avaler? Non. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. C'était qu'elles étaient proposées à l'empereur qui en choisissait pour en faire ses épouses. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la région du lac Debo, où sont les bozos actuels, dans le Mali actuel, qui fait partie du moyen Niger, il y a de la céramique qui a été découverte et chaque fois, sur la céramique là, est représenté un serpent enroulé. Chaque fois est représenté un serpent enroulé. Ce serpent-là, c'est le symbole des clans, de plusieurs clans. Vous comprenez? J'ai dit le cas des Cissé. Mais au sein des Peuls, le lignage, le clan des Sceaux, voilà, je n'ai pas dit des Sceaux, S-O-T, non. C'est la famille Sceaux. C'est chez les Peuls. Voilà, ceux qui parlent Alpoula, là. Souvent, c'est écrit avec S-O-W. Voilà. Leur symbole, c'est le serpent. Voilà, leur symbole, c'est le serpent. Vous comprenez? Maintenant, cette représentation de céramique avec un serpent enroulé dessus, mais quelquefois, on a retrouvé ça sur les terres Akans. J'ai dit que les Akans, concernant les Akans, le peuple le plus connu des Akans, c'est le peuple Ashanti. Et le serpent, justement, est le symbole de quel clan? C'est le symbole du clan que chez les Ashanti, chez les locuteurs du Twi, on appelle Asona. Pour symbole le serpent, on l'appelle Asona. Bon, il y a d'autres symboles hein, comme l'eau, le riz, etc. Mais le symbole principal, c'est Asona. D'ailleurs, en langue Twi, ce serpent est appelé Asonao, c'est-à-dire le serpent de la famille du Mantéclan Asona. Vous comprenez? C'est ça. Mais ce Mantéclan a plusieurs noms, on le retrouve pratiquement dans tout l'espace Akan. Hein. Il est appelé Godouma chez les Tchaman, c'est-à-dire les Hébriers. Il est appelé Ezohile chez les Nzema. Il est appelé Sohie chez les Agni, etc. Vous voyez? D'ailleurs, les Asona ont créé un grand royaume que le royaume Achem Abouakwa. Voilà. Achem Abouakwa. Voilà. Le symbole, c'est le serpent. Vous comprenez? Donc, en Afrique, le serpent avait une certaine représentation. Voilà. Une certaine représentation comme symbole de clan. Parce que le serpent, il a une arme efficace, c'est son venin. Le serpent a une arme efficace, bien sûr, il y a des serpents qui ne sont pas venimeux. Mais il a une arme efficace, c'est le venin. Et si vous êtes enlacé par un serpent bois ou bien un python, mon ami, vous voyez ce que ça peut faire. Hein? Et on a vu chez les peuples de culture Adja et Fon, la vénération du serpent. La vénération du serpent. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'était le symbole de certaines familles, de certains clans, qu'on peut retrouver un peu partout en Afrique. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, même dans le christianisme, pour faire un peu parler du serpent, dans le christianisme, on comprend bien. Le serpent qui rampe, c'est lui qui est dangereux pour la vie des hommes ou des créatures. Mais le serpent qui monte, qui est sur un mât, il est bénéfique. Voilà, on l'a vu concernant les serpents aux morsures brûlantes qui ont piqué les Hébreux dans le désert.
Dieu a recommandé à Moshe ou Moïse de faire un mât et puis de faire un serpent des reins, de poser cela sur le mât. Et que ceux qui auront été piqués par les serpents qui rampent, quand ils vont regarder ce serpent des reins là sur le mât, ben, ils ne vont pas mourir, ils vont être guéris. Le Christ lui-même s'est comparé à ce serpent-là. Il a dit de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé et il attirera à lui tous les hommes. Je ne fais pas du prosélytisme, je parle du serpent. Voilà, comprenons-moi bien. Voilà, le Christ lui-même s'est identifié au serpent sur le mât. Voilà. Parce qu'en étant crucifié, il était élevé de terre. Donc c'est ça. Donc le serpent, c'est toute une symbolique dans la vie des êtres humains. Voilà, dans la vie des êtres humains. Voilà, donc c'est cela. Et en Afrique, donc, voilà, je vous ai donné ces différents exemples-là de ce serpent-là. Du serpent. Voilà. D'ailleurs, notamment chez les Nzma, ceux qui, par leur lignée paternelle, leur père ont pour symbole le serpent, parce que ça existe aussi, c'est-à-dire que ceux qui sont assonants et qui ont pour symbole le serpent, quand ils font des fils et des filles, quand on salue ceux-là, ils répondent comment? Eya Esson. Eya Esson. Ouais, ben Esson, ça ressemble à Sona. Asona. Eya Esson. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, on remarque curieusement que il y a beaucoup de S dans les noms qui concernent ceux qui ont pour symbole le serpent. Sissé, So, Asona, etc. Mais ce n'est pas fini. Dans le Nigeria actuel, le peuple Sao, on a retrouvé cette même importance symbolique du serpent chez le peuple Sao, qui était au Nigeria actuel. D'ailleurs, c'est une partie du peuple Sao qui a donné le peuple qu'on appelle les Kotoko. Vous voyez. Le symbole, c'est le serpent. Oui, le symbole, c'est le serpent. C'est cela. Le symbole, c'est le serpent. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.